Une politique d'asile et de migration doit reposer sur le binôme de la responsabilité et de la solidarité. En effet, les États doivent pouvoir garantir un traitement humain et une prise en charge des migrants dans la dignité. Mais il importe aussi que les États fassent preuve de solidarité. On ne peut raisonnablement faire reposer toute la charge sur les États se situant en première ligne. Pour faire face aux défis migratoires, il convient de songer aux priorités à court terme comme au long terme. La politique du repli sur soi ou la construction de murs n'ont jamais constitué des réponses crédibles en la matière. Pour le court terme, il faut traiter la crise humanitaire actuelle en conformité avec le droit international et nos valeurs européennes. Il faut aussi impérativement s'attaquer à ceux qui s'enrichissent sur la misère et le désespoir de millions d'êtres humains et mettre tout en œuvre pour lutter contre les passeurs et les trafiquants, car ce commerce trop lucratif, avec de faibles risques et des profits très élevés, engendre dans son sillage de nouvelles formes de traite et d'exploitation des êtres humains. Pour le moyen et le long terme, il ne saurait y avoir de solution durable sans s'attaquer aux causes profondes du phénomène migratoire. L'Union européenne, dont la Belgique fait partie, met déjà en œuvre des moyens considérables pour améliorer la situation dans les pays les plus pauvres du globe au travers de sa politique d'aide au développement. En outre, des solutions politiques doivent être trouvées afin que les populations en fuite puissent vivre en paix. Une réponse durable au problème migratoire passera donc inévitablement par une stabilisation des régions en conflit. Sur le plan économique, trop longtemps, nos gouvernements et l'opinion publique ont sous-estimé l'impact positif de la migration sur la croissance de nos économies. Une migration bien gérée et soucieuse du respect des normes internationales en matière de protection internationale doit impérativement promouvoir des voies légales et organisées d'accès à nos pays. Il convient à tout prix d'éviter aux candidats à la migration d'avoir recours aux passeurs, d'entreprendre des voyages pleins de périls, voire d'être victimes de la traite des êtres humains. La révision par la Commission européenne du système de la Blue Card, l'octroi de bourses pour étudiants, les projets de mobilité pour travailleurs qualifiés sont des mesures qu'il convient d'encourager. Il y va des intérêts partagés des pays d'origine, de transit et d'accueil. Je ne voudrais pas terminer mon intervention ce matin sans faire appel, malgré tout, à la vigilance. Nous devons nous garder, en ces moments de migration forte vers l'Europe, et je viens de le rappeler aussi, de moments particulièrement perturbants en termes d'attaques terroristes, nous devons nous garder des amalgames et des discours simplistes, notamment entre l'immigration et le fléau du terrorisme. Plus que jamais, nous devons rester fidèles à nos valeurs européennes qui constituent le socle de notre raison d'être et de notre avenir. Merci, Monsieur le Ministre. Laat me toe, meneer de minister, een goeie dag te zeggen aan uw collega en vicepremier De Croo. Dank u.